Plutôt de la Vilaine, direction les Eaux Vives. C'est en effet au stade d'Eaux Vives de Cesson-Sévigné qu'une trentaine de pompiers a suivi cette semaine une formation très spéciale et Damien Tardivelle était avec eux. Cette dizaine d'hommes en combinaison, ce n'est pas l'équipe de canyoning départementale, mais les plongeurs de la caserne Saint-Georges de Rennes. C'est la première fois qu'une telle formation leur est dispensée et c'est une association de Loire-Atlantique qui leur fournit toutes les techniques nécessaires. C'est fondamental, c'est quand même essentiel de connaître les techniques et justement l'élément naturel, ce qu'il fait lui avec l'environnement. Les exercices répétés une première fois au sec sont ensuite reproduits dans l'eau. Casques, gilets et boots flottants font dorénavant partie de l'attirail nécessaire à toute intervention dans un milieu aussi difficile. Les instructeurs s'inspirent des sports en eau vive pour donner aux pompiers les moyens d'aider les victimes. C'est la base de technique, c'est un petit peu des briques qu'on leur donne, des éléments clés. Et ensuite, le jour où il y a une intervention, ils essaient de piocher entre l'équipement, ce qu'on leur a appris, les fonctionnements de la rivière, et c'est nécessite bien sûr un entraînement régulier. Depuis 5 ans et un décret ministériel, la mission des pompiers dépasse largement les simples interventions sur feu ou accident. Et l'idée de cette journée de formation, c'est de mieux appréhender l'élément aquatique. L'objectif de la formation, c'est d'amener des capacités complémentaires à l'équipe spécialisée sauvetage aquatique dans la composante particulière qu'est l'intervention dans le domaine des crues et inondations, et notamment le secours à personne. Cette première journée sera complétée dans quelques mois par un autre exercice, mais cette fois en milieu naturel.